Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Le Journal d'Aurore. C'est une adaptation en fait du roman du même nom, qui est écrit par Marie Desplechin et dessiné par Agnès Maupré. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Donc là en fait ça reprend le tome 1 et 2 des romans, et ça s'appelle Jamais contente, toujours fâchée. C'est vrai qu'avant même de commencer cette bande dessinée, moi je me pose une question existentielle quand même, c'est pourquoi la Aurore de cette bande dessinée ne ressemble pas à l'aurore des romans. Bah oui, l'aurore des romans, elle est rousse, les cheveux frisés avec une queue de cheval. Et cette aurore-là, comme vous pouvez le voir, elle est brune, les cheveux courts et lisses. Donc c'est vrai que je me dis, bah, bon, surprenant. Pourquoi ils n'ont pas fait une aurore qui ressemblait et dont on était habitué en fait, voilà, de la voir comme ça. Deuxième chose où je me dis, ouf, je risque d'avoir un peu du mal avec cette bande dessinée, c'est le dessin. Parce que c'est vrai que je suis pas fan du tout de ce genre de dessin. Ces longues silhouettes très longilines, sans forme, c'est pas forcément ce que je préfère moi dans les illustrations de bande dessinée. Moi j'aime les choses un peu plus arrondies, avec un peu plus de détails, avec un peu plus de profondeur. C'est pas grave, hein, il faut tenter quand même, il faut voir ce que ça donne. Et après, avec le recul, je me suis dit que c'était plutôt un bon choix. Ce genre de silhouette hyper longue, avec des grands bras, des grandes jambes, dont notre jeune ado ne sait pas quoi faire, comme on peut voir rien que sur la couverture, bah moi typiquement ça m'a fait penser à tous les ados du monde entier quand ils grandissent et qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs jambes et de leurs bras, qu'on les voit debout, à jamais trop savoir comment se positionner, à jamais quoi faire, quoi savoir faire de leurs mains. Je me suis dit, ah bah ouais, en fait c'est ça, ce dessin, ça représente tous les ados du monde. Donc bah ouais, ils avaient raison de dessiner Aurore comme ça, parce qu'on est voilà, on est dans une ado pure et dure, quoi. Et après, voilà, une fois que j'avais analysé la couverture sous tous ses angles pendant 3 heures, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que tu te mettes à lire cette bande dessinée. Et encore un autre bémol en lisant la bande dessinée, Aurore m'a tout de suite énervée. Mais vraiment, je comprenais pas pourquoi cette jeune en voulait au monde entier. Elle était jamais contente, il y avait jamais rien calé, elle faisait la gueule en permanence. Et je me suis dit, oulala, pff, Aurore, en fait, elle me saoule et j'ai pas forcément envie de suivre son histoire. Donc j'ai refermé la BD, je me suis dit, bon, je pense pas que je vais y retourner parce que, ouais, je comprends pas en fait pourquoi cette ado elle est désagréable comme ça avec tout le monde. Je comprends pas pourquoi elle en veut à tout le monde, alors que, bah, au final, elle a l'air d'avoir une vie plutôt agréable. Et le lendemain, pour tout vous dire, j'étais en train d'attendre mon frère qui devait venir déjeuner, non, dîner chez moi d'ailleurs, et qui était en retard. Voilà. Je me suis dit, bon allez, je retente une deuxième fois quand même cette bande dessinée. Parce que voilà, je vais lui laisser une deuxième chance et je vais voir si Aurore m'énerve toujours autant. Et c'est vrai que d'avoir posé un petit peu la BD et d'avoir réfléchi un petit peu, je me suis dit, mais en fait, Aurore, ok, elle m'énerve parce qu'elle fait la gueule en permanence. Mais au final, Marie Desplechin, elle est géniale, l'auteur est génial parce que bah, c'est comme ça que sont les ados. Ils font la gueule en permanence pour tout, pour rien. Ils en veulent au monde entier pour des trucs que les adultes ne comprennent même pas. Pour voilà, ils ont tous les problèmes du monde possible sur leurs épaules. Et Aurore, elle est comme tous les ados. Elle nous montre tous ses problèmes. Je me suis dit, Marie Desplechin, bravo, parce que cette ado, elle m'énerve. Mais ben ouais, c'est, je pense, comme ça que on peut voir la majorité des ados quand ils sont dans leur crise existentielle. Cette BD, en fait, elle reprend 2 ans de la vie d'Aurore et on va la voir évoluer au fur et à mesure des 2 ans. On va la voir mûrir, on va la voir grandir. Au début où elle était voilà, toujours à tirer la tronche, petit à petit, les choses vont se régler, elle va s'ouvrir, ça va devenir agréable, en fait, elle va devenir attachante comme ado. On va se prendre au jeu de vouloir savoir ce qui lui arrive, de vouloir suivre son quotidien. Elle va nous raconter en fait ses petits tracas du quotidien, la scolarité, son redoublement de troisième qui est catastrophique pour elle parce qu'elle va perdre tous ses amis qui partent au lycée, ses relations avec sa famille, ses relations avec ses amis, ses premiers amours, le cours de maths qu'elle est obligée de suivre en rattrapage parce que bah, c'est pas une bonne élève, Aurore. Pour vous donner un exemple sur son évolution au fur et à mesure des 2 ans, quand elle redouble, donc comme je vous disais, pour elle c'est la catastrophe, le redoublement, parce qu'elle va perdre sa meilleure amie qui passe au lycée, et alors elle se dit que de toute façon,
les nouveaux élèves de sa classe sont inintéressants au possible et elle va même pas essayer d'aller les découvrir et leur parler et faire connaissance parce que ils peuvent pas être intéressants, c'est pas possible. Et en fait, à l'occasion d'un voyage scolaire, elle revient. On la suit pas pendant le voyage scolaire, mais quand elle revient du voyage scolaire, bah là il y a une petite ouverture parce qu'elle nous dit ah au final bah lui il est plutôt rigolo et puis elle est sympa et puis elle ça peut devenir une bonne copine donc on se dit ah ça y est il était temps Aurore s'est enfin ouverte aux autres et a enfin compris que bah la vie pouvait être agréable. Donc vous l'aurez compris, c'est une BD que je trouve très réussie, avec un format en plus qui est plutôt sympathique, avec une couverture souple, qui n'est pas cartonné comme on a l'habitude avec les BD franco-belges, qui donne vraiment un peu cette sensation de journal. Le côté journal, il est respecté, parce qu'à l'intérieur, on suit comme si c'était écrit dans un journal. On a la date du jour avec une petite scénette qui correspond à ce qu'elle a pu écrire dans son journal. Ensuite, une autre date du jour, hop, une autre petite scénette. Donc ça fait vraiment le format journal à l'intérieur. Les couleurs que je trouve vraiment très colorées, ça apporte du dynamisme, pas facile à dire, à l'histoire. Les dessins dont j'étais pas forcément fan au début, je suis contente de m'être forcée parce que je suis rentrée dans l'histoire, je me suis laissée happer par l'aventure d'Aurore pendant ces 2 ans de scolarité. Et bon, à la fin, je suis toujours pas fan, toujours pas hein, des dessins, mais c'est pas grave, je trouve que c'est comme je vous disais, que c'était bien réfléchi, bien pensé et que ça avait tout son intérêt ce genre de dessin là pour représenter nos ados. Et voilà, moi j'ai réussi à lire la bande dessinée sans que ça ne me dérange trop ce genre de dessin. Malgré le fait que ce soit une adaptation de roman, je fais toujours hyper gaffe moi à ce genre de choses. Toutes les adaptations de romans, là on en voit fleurir depuis quelques temps partout. Tous les romans qui ont bien fonctionné auprès des jeunes, ils en sortent des bandes dessinées. Et bon, c'est plus ou moins inégal à chaque fois. Donc voilà, je suis toujours assez sceptique moi par rapport à tout ça. Bah, celle-ci, moi je la trouve vraiment très bien réussie. Donc vous l'aurez compris, c'est une bonne bande dessinée. Donc n'hésitez pas, voilà, moi je vous la conseille. Elle est hyper agréable, on passe du bon temps à suivre. Les questions existentielles d'Aurore que se posent tous les adolescents, mais des vraies questions très importantes sur la vie, quoi. Donc allez-y. Cette vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!